Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Bonjour David, Leila, Jordan, Joy. Bonjour Danieli. Bonjour Floska. Bonjour Emmanuel. Bonjour Abby. Bonjour Abigail. Bonjour Anaël. Bonjour Bernit. Bonjour Anaïka. Bonjour Isabella. Bonjour Nathan. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je salue tous les autres enfants qui écoutent partout. Qu'il y a un enfant qui m'aurait vu ce matin, je te salue, je te donne un gros câlin. Donne aussi un câlin à ta soeur, à ton frère, à tes deux parents maintenant, soit maman, soit papa, mais donne un câlin. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va écouter la leçon. La leçon que je veux apporter aujourd'hui, c'est concernant le fruit de l'esprit, ce qu'on a commencé depuis le début. C'est l'amour. Je représente l'amour par une orange. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alors, il y a plusieurs parties dans une orange. On a parlé beaucoup de l'amour de Jésus qui est merveilleux. Mais aujourd'hui, on va expliquer un petit peu qu'est-ce que ça comprend. L'amour de Jésus va produire la joie. Une tranche de l'orange, une partie. On peut prendre une autre tranche qui va être la paix. On va prendre une autre qui va représenter la patience. Ensuite, on peut avoir une autre, la douceur. Ensuite, la bienveillance. Et après, on peut prendre un autre, la maîtrise de soi. Donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et nous savons que Jésus nous aime et nous aimons aussi Jésus. Alors, si tu aimes le Seigneur, on va chanter pour le louer, on va se réjouir dans sa présence. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? On va continuer la leçon après, mais maintenant, on va s'égayer. Est-ce que vous êtes prêts? Il faut danser. Il faut battre les mains. On frappe les mains. On frappe les pieds. Et après, on dit Amen. C'est ça la chanson. 1, 2, 3. Si tu aimes le Seigneur, frappe les mains. Si tu aimes le Seigneur, frappe les mains. Si tu aimes le Seigneur, dans ta vie, on le verra. Si tu aimes le Seigneur, frappe les mains. Si tu aimes le Seigneur, frappe les pieds. Si tu aimes le Seigneur, frappe les pieds. Si tu aimes le Seigneur, dans ta vie, on le verra. Si tu aimes le Seigneur, frappe les pieds. Si tu aimes le Seigneur, dis Amen. Amen. Si tu aimes le Seigneur, dis Amen. Amen. Si tu aimes le Seigneur, dans ta vie, on le verra. Si tu aimes le Seigneur, dis Amen. Amen. Si tu aimes le Seigneur, fais-le toi. Amen. Si tu aimes le Seigneur, fais-le toi. Amen. Si tu aimes le Seigneur, dans ta vie, on le verra. Si tu aimes le Seigneur, fais-le toi. Amen. Bravo les enfants, on a bien chanté. Maintenant, on va apprendre une leçon d'un petit animal qui s'appelle écureuil. Mais je n'ai pas la photo de l'écureuil aujourd'hui, mais j'ai son cousin, Tamia. Alors, vous voyez, l'écureuil, c'est un petit animal. Il vit souvent sous la terre. La leçon qu'on a besoin de tirer de cet animal, c'est que, dans un premier temps, les écureuils aiment bouger. Ils ont des petites oreilles. Et puis, ils aiment ça, manger les noix, les blés d'Inde. Et ils font beaucoup de bruit. Mais la principale leçon qu'on a besoin de tirer de ces petits animaux, c'est que l'écureuil, il travaille beaucoup, il bouge beaucoup, il fait beaucoup de bruit, mais pourtant, durant l'été et l'automne, il ramasse de la nourriture qu'il garde dans sa maison sous la terre. Parce qu'il sait qu'il va avoir de la neige bientôt, il ne pourra plus courir partout pour aller chercher à manger, donc il va faire des réserves. Et comment il transporte ses aliments? C'est dans sa bouche, il y a une petite poche. Il prend la nourriture, il garde dedans et puis il descend dans sa tanière, dans sa maison. Il dépose la nourriture pour manger pendant l'hiver. Alors, quelle est la leçon à tirer de l'écureuil? C'est que l'écureuil, il fait la provision. Et quand il aura besoin, il trouve déjà la provision. C'est la même chose pour nous qui sommes des enfants de Dieu. On a besoin de faire la provision de la parole de Dieu. Où est-ce que on va voir, comment on fait? L'écureuil transporte dans sa petite pochette
ces aliments, nous aussi, on a besoin d'avoir la parole de Dieu dans notre bouche. Et comme il disait dans les premières leçons qu'on a étudiées, garde, si tu m'aimes, garde mes commandements. Jésus a dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Alors, où est-ce qu'on peut garder la parole de Dieu? Dans notre cœur. Et avec quoi on peut proclamer la parole de Dieu? Avec notre bouche. Donc, on peut déclarer la parole de Dieu. Comme ça, quand on a besoin, on va pouvoir proclamer, déclarer si on le garde dans notre cœur. Alors, c'est pour ça aujourd'hui, on va regarder quelques points de cette leçon qui est la joie. On parle de la joie. Mais la joie vient de Jésus. Il peut arriver des moments où est-ce qu'on n'arrive pas à avoir de la joie, on est un peu triste et puis on trouve ça difficile. Il est arrivé à un homme qui s'appelait Jairus. Ce monsieur avait une belle petite fille. Et la petite fille avait déjà 12 ans. Elle était malade. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Jésus pour que Jésus vienne dans sa maison pour guérir sa fille. Alors Jésus, qui ne veut pas que les enfants soient malades, qui ne veut pas que les enfants meurent, il s'est déplacé avec Jairus pour aller voir la fille, pour prier, pour guérir la fille. Mais en chemin, pendant qu'il marchait, imagine qu'est-ce qui s'est passé. Il y a les serviteurs qui étaient à la maison, ils sont venus et ont dit, Maître, ne dérange plus Jésus parce que ta fille est déjà morte. Alors, le monsieur Jairus regarde, il avait comme un genre de tristesse en lui. Mais Jésus a regardé Jairus et dit, crois seulement. Alors dis à ton ami, à ta soeur, crois seulement. Crois seulement en Jésus. C'est ça qui est plus important en ce moment. Eh bien, ils ont continué la route. Arrivés à la maison, il y avait beaucoup de gens à la maison qui pleuraient. Ils disaient que la fille est morte. Mais Jésus a dit à Jairus, non, elle n'est pas morte, elle dort. Alors les gens commencent à se moquer, à rire, se mettent à rire de Jésus qui a dit que la fille dort parce que tout le monde sait que la fille est morte. Eh bien, vous savez qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris la maman, le papa de la petite fille et aussi Jean, Pierre et Jacques. Excusez. Et puis, il est allé dans la chambre de la fille. Et puis, Jésus a pris la fille dans ses bras. Vous voyez bien la photo ici? C'est comme Jésus qui est allé dans la maison et qui a pris la fille dans ses bras. Alors, malgré qu'il y avait plein de gens qui étaient là, Jésus faisait son miracle. Jésus a fait un grand miracle chez Jairus ce jour-là. Jésus dit à la jeune fille, lève-toi. Et quand il dit cela, la fille s'est levée. Alors, Pierre, Jacques, Jean et les parents de la jeune fille étaient dans la joie. Seulement eux étaient dans la chambre avec Jésus. Alors, les gens étaient dans l'étonnement et quand ils virent la jeune fille sortie de la chambre vivante et en santé. Au début, il pleurait. Pauvre Jairus, pauvre Jairus. Il pleurait. Et maintenant, ils sont étonnés. On croyait qu'il blaguait quand il disait que la fille était endormie. Mais, mon Dieu, la fille est ressuscitée. Alors, pour prouver que ce miracle était... Excusez-moi. Pour prouver que le miracle était bien réel, Jésus a demandé à Jairus d'apporter à manger à sa jeune fille. Et la fille commence à manger. Est-ce que vous pouvez imaginer la joie qui était dans cette maison? Il y avait vraiment de la joie parce que Jésus est arrivé dans cette maison. Et le verset qu'on doit apprendre par rapport à cette leçon aujourd'hui, c'est dans Jean 10, verset 10. Tout le monde va répéter après moi. Jean 10, verset 10. Et qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit, Jordan? Jean 10, verset 10. Il dit, Jésus donne de bonnes choses afin que notre joie soit parfaite. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Il donne toujours de bonnes choses. Mais quant au verset, il dit, je suis venu afin que vous ayez la vie. Ça, c'est le verset. Jean 10, verset 10. Je suis venu afin que vous ayez la vie. Amen. Alors,
la morale de cette histoire, ce qui doit nous encourager, c'est que quand on invite Jésus et quand on fait une prière sincèrement à Jésus, on prie avec foi, Jésus va répondre et il va nous exaucer. Alors quand Jésus disait que la fille dormait, on pensait que c'était la folie. La foi ressemble beaucoup à la folie. Mais la foi change les situations. Alors, faisons toujours confiance à Jésus. Malgré tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut voir, appelons Jésus et faisons confiance à Jésus. C'est bon? Alors, on répète les versets Jean 10, 10. Je suis venu afin que vous ayez la vie. Je suis venu afin que vous ayez la vie. J'ai presque terminé l'histoire aujourd'hui, mais j'aimerais vous rappeler le petit Brendel. Est-ce que vous vous souvenez, c'est qui ça, Brendel? Brendel, c'est le garçon qui avait son jardin de fraises. C'est un ours, c'est un enfant ours qui avait son jardin de fraises et puis les loups venaient le manger. Hein? Vous vous rappelez Brendel? Il faut se rappeler parce qu'on a beaucoup d'histoires qui parlent de Brendel. On va revenir de temps en temps avec Brendel. Est-ce que vous êtes prêts à écouter celle-là? Parce que j'aimerais ça vous me raconter ça en classe après. Ok. Alors Brendel travaillait beaucoup avec sa maman, avec ses parents à la maison. Mais après la journée, il voulait faire une promenade, aller grimper sur les arbres. Il aime particulièrement certains arbres. Mais il avait demandé la permission à ses parents qui lui a laissé partir. Et quand il est arrivé devant un arbre, il commence à grimper, il a mis les pieds très fort sur la première branche. Et il a entendu quelqu'un qui a crié « Hey, tu me fais mal !» Et il a regardé, il dit « Mais c'est qui ça? Je ne savais pas que tu étais là. Excusez-moi. » Vous savez qui il a vu? Il a vu une chenille verte qui était dans la feuille. Et là, il a dit, vraiment, je suis désolé. Quel est ton nom? Il dit, je m'appelle Carl. Il dit, et toi? Il dit, je m'appelle Brendel. Il dit, est-ce qu'on peut devenir des amis? On peut s'amuser ensemble. Ainsi, Brendel et la chenille qui s'appelait Carl commençaient à s'amuser sur les arbres et ils étaient devenus vraiment de bons amis. Mais le moment est arrivé, il commence à faire plus noir, il devrait rentrer à la maison. Et Brendel est rentré à la maison un petit peu triste parce que je laisse mon ami, on commence à s'amuser. Mais arrivé à la maison, Brendel voulait vraiment raconter tout le moment extraordinaire qu'il a passé avec la chenille, qui s'appelle Carl. Est-ce qu'on se rappelle du nom de la chenille? Carl. Ok. Maintenant, elle commence à parler à papa, à maman et aussi à son frère qui s'appelle Arlis. Son frère s'appelle Arlis. Il dit, Arlis, si tu vois ça, une belle chenille, toute verte, extraordinaire, est-ce qu'un jour on pourrait aller voir? Même la maman et le papa ainsi que le frère, ils disent, mais oui, on pourrait aller un jour avec toi. Mais le jour est arrivé, après, on a dit, après le ménage, après avoir ramassé toutes les choses, on va aller voir la chenille avec toi, Carl. Et puis, bon, ça n'a pas pris du temps du tout, imagine. Ça a pris à peu près 30 minutes. La chambre était toute rangée, les jouets étaient tout placés, et puis il était déjà bien habillé et prêt à sortir. Alors Brendel est sorti avec ses parents. Ils ont marché, il était rempli de joie. Arrivé près de l'arbre, il regarde et les ours qui l'accompagnaient disaient, mais où est-ce qu'il est ton ami? Où est Carl? Brendel était un peu dérangé parce qu'il dit, je ne vois pas mon ami. Tout ce que je vois, c'est un genre de coquille brun que je vois sur la branche de l'arbre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Carl? Carl, où es-tu? Où es-tu passé, Carl? Alors, il descendait et puis il raconte, il était sur là, mais il est descendu pour raconter à la maman que bon, c'est difficile parce que je ne vois pas Carl. Je pense que Carl est mort. J'ai vu juste un peu de coquilles qui se trouvent sur la branche. Et la mère a dit, mais non, il n'est pas mort. Il dort. Il dit, mais comment ça, il dort? Mais je ne l'ai pas vu. Et il était
son excitation pour aller voir son ami, maintenant c'est une coquille. Mais maman, comment tu vas me dire qu'il dort, il n'est pas mort? Les ours aussi regardèrent et puis bon, il réfléchit. Et là, pendant que il descendait, la mère lui a parlé, il dit, laisse-les dormir, tu vas voir, je te promets qu'est-ce qui va arriver. Un autre jour, on va revenir ici et puis tu vas voir. Alors un jour, quand Brenda alla voir Carl, parce que de temps en temps, il visitait la coquille qu'il a vue, il y a eu une surprise. Vous savez c'est quoi? Au lieu de voir une chenille verte, toute poilue, dans une coquille, Brendel trouva un beau papillon jaune. Brendel ne pouvait pas croire ses yeux. Son ami était devenu vraiment spécial. C'était un papillon. Alors, il a dit, tu m'as manqué tellement. Brendel grimpa l'arbre de nouveau et Carl vola près de lui. Et les deux avaient beaucoup de choses à se raconter. Et ils prenaient beaucoup de temps ensemble à jouer, à courir un peu partout. Et la joie était en abondance. Alors, c'est pourquoi, comme je vous ai dit au début, la tranche du fruit de l'esprit, une tranche qui est la joie. La joie était en abondance chez Jairus parce que sa fille est revenue à la vie. Et la joie aussi dans le cœur des écureuils parce qu'ils ont la provision durant l'hiver. Et aussi, Brendel a retrouvé son ami pendant qu'il pensait qu'il était mort, mais son ami était plutôt en train de se reposer pour devenir meilleur, un joli papillon jaune. N'est-ce pas merveilleux ces histoires? Alors, puisqu'on aime le Seigneur, puisque le Seigneur nous donne la joie, on peut chanter encore une dernière chanson et tout en répétant les versets. Jean 10, verset 10, « Je suis venu afin que vous ayez la vie. » Amen. Alors, 1, 2, 3. Je suis content, car j'aime le Seigneur. Je suis joyeux, car j'aime le Seigneur. Si tu es content, si tu es joyeux, chante avec moi les louanges du Seigneur. Jésus, si tu es content. Si tu es joyeux, chante avec moi les louanges du Seigneur. Je suis content, car j'aime le Seigneur. Je suis joyeux, car j'aime le Seigneur. Si tu es content, si tu es joyeux, chante avec moi les louanges du Seigneur. Jésus, si tu es content, si tu es joyeux, chante avec moi les louanges du Seigneur. Amen, amen, amen. Bonne journée les enfants. Passez une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse. Je prie que le Seigneur vous protège et vous garde de tout danger. Amen. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Encore heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour passer un temps dans la présence du Seigneur. Je vous invite à vous disposer. On va se présenter devant notre Dieu qui est digne de louange, digne d'adoration.
digne de toute gloire. Donc je vous invite à vous disposer pour chanter avec moi et par la suite également passer un temps dans le partage de la parole de Dieu. Ici le pasteur Angelo Cléopha du Centre apostolique Rocher de Vive et encore une fois bienvenue à notre temps de louange et à notre temps d'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Père de gloire, nous te disons merci pour ta grâce envers nous. Merci de ce que tu nous donnes toujours cet accès, cette libre entrée, Seigneur. Père, nous pouvons encore entrer dans ton sanctuaire et te célébrer parce que, Seigneur, tu nous as fait grâce jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, pour le souffle de vie que nous avons, Seigneur, encore en nous. Nous te remercions, Seigneur, pour Seigneur, ta grâce envers nous jour après jour, pour toutes tes bénédictions. Nous te disons merci, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Père, je remets ce moment entre tes mains, te demandant, Père, d'en prendre le parfait contrôle et que ton Saint-Esprit nous inspire, que ton Saint-Esprit prenne contrôle, Seigneur, de tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait et que tout soit pour ta gloire dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Reçois toute gloire. Je te bénis, ô Dieu. Je te bénis, ô Dieu, avec action de grâce. Je te bénis, ô Dieu, avec les mains levées, avec un chant joyeux, avec action de grâce. Je te bénis, ô Dieu. Je te bénis, ô Dieu. Je te bénis, ô Dieu. Avec action de grâce. Je te bénis, ô Dieu. Avec les mains levées, avec un chant joyeux, avec action de grâce, je te bénis, ô Dieu, je te bénis, mon Dieu, je te bénis, ô Dieu, je te bénis, ô Dieu, avec action de grâce, je te bénis, ô Dieu, avec les mains levées, avec un chant joyeux, avec action de grâce, je te bénis, ô Dieu, avec action de grâce, je te bénis, mon Dieu, avec action de grâce, je te bénis, ô Dieu. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime ton Jésus, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime ton roi des rois, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime ton Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime
je te donne ma vie, je t'aime tant, oui, je t'aime tant, je t'aime tant. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour le sang précieux de Jésus-Christ, l'agneau immolé qui a versé son sang pour nous donner la vie, qui a brisé son corps pour nous donner la guérison. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur de ce que tu nous as permis de faire partie de ta famille. Tu as fait de nous des citoyens de ton royaume. Tu as fait de nous, Seigneur, un peuple d'adorateurs. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta présence dans nos vies. Tu es avec nous. Tu es pour nous. Tu es en nous. Et merci, notre Dieu, notre Père, de ce que tu nous fais toujours triompher en Jésus-Christ. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour l'espérance bénie de ton retour, Seigneur. Merci, Papa, de nous donner ta paix au moment, Seigneur, où le monde est troublé. Tu nous accordes ta paix, la paix qui dure, la paix que le monde ne connaît pas. Reçois l'honneur, reçois la gloire, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom est Jésus. Oui, en ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom est Jésus. Oui, il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom est Jésus. Alléluia. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom est Jésus. Oui, en ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom est Jésus. Oui, ce nom fait des merveilles. Ce
nom est Jésus. Alléluia. Oh, quel beau nom, merveilleux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. Oh, merci, Père, nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom, nous exaltons ce beau nom. Alléluia. Merci, Père, que toujours tu sois élevé et glorifié. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Nous prions en ce moment, Seigneur, pour tous les moments de trouble qu'il y a autour de nous, où le monde, Seigneur, est fatigué avec toutes sortes de situations difficiles, d'injustices, Seigneur. Et souvent, on peut se demander jusqu'où ça va aller. Mais Seigneur, tu es celui qui a dit, je te donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde. Tu donnes la paix que le monde ne connaît pas. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous prions en ce moment, oh Dieu, dans ta grâce, que tu uses de miséricorde et de compassion, Seigneur, oh, envers ce peuple, Seigneur, envers nos frères, nos sœurs et nous-mêmes, Seigneur, qui souffrons, Seigneur, de toutes sortes d'injustices dans ce monde. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous accordes ta paix, que tu fortifies notre âme, que tu nous restaures, Seigneur. Oh Père, que nous ne nous laissions pas aller dans le découragement, Seigneur, mais Père, que ta force nous soutienne, Seigneur, que tu nous permettes de voir les choses comme toi tu vois, Seigneur, que tu nous permettes de fixer nos regards sur toi et de regarder, Seigneur, aux choses invisibles, Seigneur éternel. Oh, nous te prions, Seigneur, de prendre contrôle pour nous. Prends contrôle, Seigneur, et que ta paix s'installe, Seigneur. Que ta paix soit restaurée, Seigneur éternel, notre Dieu, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans nos villes, dans nos pays, Seigneur. Que ta paix soit restaurée. Nous comptons sur toi, Seigneur, car tu es le prince de la paix. Que ta grâce environne tes enfants, Seigneur. Merci, Père, d'être avec ton Église. Et Seigneur, merci de marcher avec nous. Merci de nous ouvrir les yeux. Merci de diriger nos pas, Seigneur, pour savoir quoi faire en toutes circonstances, Seigneur. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Père, je veux prier, Seigneur, en ce moment pour ceux qui passent par des moments de maladie, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, par ce virus qui fait encore des ravages, que ce soit par d'autres sortes de maladies, Seigneur, il y en a beaucoup qui souffrent. Père, je les remets entre tes mains, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main de grâce, ta main de compassion, ta main de guérison, Seigneur. Tu es la source de guérison. Seigneur, étends ta main et guéris mes frères. Étends ta main, guéris mes sœurs. Au nom de Jésus, il y en a qui passent par des problèmes, Seigneur, de santé mentale, Seigneur éternel. Tu les connais, tu les vois. Tu vois ces familles, Seigneur, qui sont déchirées, qui sont dans l'angoisse, Seigneur, à cause de membres, Seigneur, qui souffrent. Père de gloire, je prie que tu uses de compassion en ce moment. Seigneur, étends ta main et guéris. Étends ta main et restaure. Étends ta main et fortifie, Seigneur. Que ta voix résonne dans ces situations aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ceux qui passent par des moments de deuil, Seigneur, des familles, Seigneur, qui sont déchirées, qui sont éplorées, qui sont dans l'angoisse, dans la tristesse profonde, Seigneur, à cause d'un départ de membres, d'un être cher, Seigneur. Père, tu es le Dieu de toute consolation. Je prie, Seigneur, que ta consolation soit le partage, Seigneur, de nos frères, de nos sœurs et de tous ceux qui souffrent en ce moment. Seigneur, étends ta main, touche, guéris les cœurs qui sont blessés. Guéris, Seigneur, et restaure les âmes. Seigneur, Père, guéris, cher Seigneur, ton peuple. Guéris tes enfants, Seigneur. Écoute et entends nos cris, éternel. Car tu es le Dieu qui est attentif, Seigneur, à la voix de nos supplications. Que ton Saint-Nom soit béni, oh Dieu. Alléluia. Merci, Père, de diriger les cœurs vers toi. Seigneur, ceux qui sont loin de toi, Seigneur, dans ta grâce, Père. Oh Dieu, suscite une occasion, Seigneur, pour que leur cœur se dirige vers toi en ce moment. Nous te prions, Seigneur, que dans tes compassions, tu touches, Seigneur, notre peuple. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Il est bon de pouvoir passer du temps pour louer le Seigneur, pour l'adorer, lui seul qui est digne de toute adoration. Et aussi de prendre un temps pour prier, pour intercéder. Nous savons que nos prières ne sont pas vaines. Le Seigneur est celui
qui répond à la prière. Il est le Dieu vivant. Amen. Alléluia. Je vous invite maintenant, on va regarder ensemble la parole de Dieu. Et on va lire 2 versets dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Donc 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. La Bible nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements, nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler des forteresses à renverser. Des forteresses à renverser. Vous savez, Dieu nous a créés pour être unis, pour vivre en famille. Car nous pouvons voir, il y a plusieurs situations, presque dans toutes les situations qu'un homme peut vivre. C'est tellement plus facile, c'est tellement plus agréable de le vivre ensemble. Lorsque on est unis en tant qu'homme, on se sent comme normal, on se sent comme naturel. C'est pour ça que Dieu nous a créés et on se sent bien. Mais il y a l'ennemi de Dieu et aussi notre ennemi, l'ennemi des hommes, qui a un autre plan pour nous éloigner de ce que Dieu veut pour nous. Et dans ce plan de séduction pour détruire les hommes, Satan lui-même essaie par tous les moyens de semer, propager par des pensées erronées toutes sortes de choses dans la tête des gens pour vraiment les diviser, pour que nous ne soyons pas comme en train de nous aider les uns les autres comme Dieu lui-même le veut. Et c'est ainsi qu'on peut voir même au sein de la communauté chrétienne, il peut y avoir plusieurs pensées. Il y en a qui croient et qui enseignent même que, par exemple, les Noirs, la race noire, représente comme une race qui était maudite à cause de la malédiction de Cham, le fils de Noé. Et quand on prend le temps de voir, de lire la parole de Dieu et de méditer et de l'étudier, on voit que ça ne peut pas être le cas. De toute façon, Noé n'a jamais maudit Cham. Noé a maudit Canaan qui était le fils de Cham parce que Dieu venait de bénir Noé et tous ses fils. Il n'y a aucune malédiction qui pouvait coller encore sur Cham. Et on peut voir également quand on continue d'étudier que Canaan, dont le nom a été donné à une certaine région géographique, est devenu la terre promise où Dieu a promis à son peuple. Disons, quand il sortait de l'Égypte, la terre promise c'était à Canaan et Dieu a dit que c'était un endroit où coule le lait et le miel. Donc souvent on va tordre un petit peu le sens de la parole de Dieu et on joue le jeu de l'ennemi qui veut nous donner comme une ou des raisons pour se détruire les uns les autres. Plusieurs tordent le sens de la parole de Dieu également et avancent que Dieu est des pécheurs. Dieu déteste certains pécheurs en particulier. Souvent, on va parler des pécheurs, soit de l'homosexualité, soit de toutes sortes de choses. Et qu'on va pointer pour dire c'est comme Dieu déteste ça. Et pourtant, la parole de Dieu est claire. Romains chapitre 5, verset 8 nous dit que Dieu prouve son amour envers nous. Nous, envers l'homme en général. Et comment il l'a fait? C'est qu'il nous a aimés. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des impies. Ce n'est pas le jour où nous sommes venus à Jésus-Christ, où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, que Dieu nous a aimés, que Dieu a commencé à nous aimer. Non, son amour s'est manifesté lorsque nous étions encore des impies, nous étions encore ennemis de Dieu, nous étions dans nos péchés. Peu importe le nom du péché,
Il n'y a pas un péché qui est plus grave ou moins grave devant Dieu. Mais Dieu a manifesté son amour envers nous tous lorsque nous étions encore des impies dans nos péchés, dans nos meurtres, dans nos mensonges, dans nos impuretés, dans l'homosexualité ou peu importe le nom du péché qu'on peut dire. Mais Dieu a lui-même manifesté, peu importe comment nous vivions, Dieu a manifesté son amour lorsque nous étions encore dans des choses qui ne sont pas selon sa volonté, il est venu mourir pour nous. Donc ces pensées tordues, nous pouvons dire, ont été érigées en forteresse par le diable qui trouve parmi les hommes des instruments pour accomplir son œuvre de destruction. Et notre défi en tant qu'enfant de Dieu est d'identifier ces forteresses diaboliques et de les renverser avec l'autorité que le Seigneur nous donne. Donc, nous sommes appelés à renverser les forteresses comme l'apôtre Paul nous le dit. C'est quoi une forteresse d'abord? C'est un lieu fortifié qui est là pour contrôler et défendre un territoire, défendre une ville. On peut aussi considérer cela comme une prison qui résiste à l'action extérieure. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il y a un processus qui va avec ça. Pour renverser les forteresses, nous devons faire face à ce genre de choses, à des raisonnements, à des hauteurs, à des pensées. Donc, il y a un processus. L'ennemi va semer une graine, une pensée quelque part. Une idée qui va germer de quelque part, mais qui a une source, qui n'est pas une source divine. Et en ce moment-là, en nourrissant cette pensée, en la cajolant et en lui donnant de l'importance, ça devient une hauteur. Ça fait qu'on est tellement sûr, on croit tellement dans ça, et ça maintenant commence à nous donner une certaine assurance là-dedans, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Ça met de l'orgueil en nous. Ça commence vraiment à émettre, à susciter certaines émotions qui fait qu'on est capable de défendre cela bec et ongle avec émotion. Par la suite, on va tomber dans le raisonnement. Suite de propositions qu'on a, des idées qu'on a liées les unes aux autres selon des principes et ça finit par aboutir à une conclusion. On a un ensemble d'opinions, un ensemble de jugements, un ensemble de préjugés qu'on développe au fur et à mesure. Et par la suite, maintenant, tout cela mis ensemble, ça devient une forteresse où on est pris et c'est difficile de pouvoir s'en sortir. Il est important pour nous de considérer ce que le Seigneur nous demande ici dans sa parole. Il dit, Dieu nous a donné des armes. Il dit, ce sont des armes qui nous sont données par Dieu. Des armes qui nous donnent la capacité qui vient de Dieu pour résister à ces forteresses-là. Mais pour résister à des forteresses, il faut aussi faire attention. Parce qu'il y a ce qu'on peut appeler l'usure. Pour renverser les forteresses, c'est un combat de tous les instants. Et cela, ça peut durer. D'où l'important de ne pas se laisser vaincre par l'usure et la fatigue. On a du mal à croire aujourd'hui ce qui se passe sous nos yeux en 2020. Voir cette injustice criante, ces meurtres qui sont reliés à la haine qu'un homme peut avoir pour un autre juste à cause de la couleur de sa peau. Et on peut regarder tout cela et on dit, mais ça fait longtemps qu'il y en a qui se battent, qui se lèvent contre ça. On peut penser que ce soit à Martin Luther King, on peut penser à d'autres personnes qui ont lutté contre ces choses. Nos grands-parents, nos parents, des gens connus, des gens qui sont méconnus. Il y a beaucoup de luttes et on peut se laisser aller pour se dire, mais jusqu'où ça va aller en ce moment-là. Mais l'important, c'est de savoir, mes bien-aimés, qu'il ne faut pas baisser les bras. Je vais lire pour vous un verset de la parole de Dieu dans Juges chapitre 8 et le verset 4 qui nous parle de l'histoire de Gédéon, ce jeune homme qui était aussi victime avec tout le peuple juif
d'injustice de la part de ses ennemis d'alors, qui était le peuple de Madian. Et à un moment donné, Dieu a appelé Gédéon et lui a mandaté, lui a donné cette mission humainement impossible de délivrer le peuple d'Israël de la main des Madianites. Alors vous pouvez lire toute cette histoire-là à partir du chapitre 6 de Juges. Mais là, on arrive maintenant, c'était le combat. Et Dieu a mis en déroute le peuple de Madian devant Gédéon. Mais lorsque nous arrivons au chapitre 8, au verset 4, nous voyons Gédéon qui était en train de poursuivre les rois de Madian et les rois qui étaient avec lui. Alors, la Bible nous dit que Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Donc, c'est ce que je veux partager avec vous, c'est le fait que Gédéon et ses soldats, Gédéon et ceux qui étaient avec lui, ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués dans le combat. Ils étaient fatigués de poursuivre les rois. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils poursuivaient toujours. Ils étaient fatigués, mais ils ont continué à courir. Ils étaient fatigués, mais ils ont continué à marcher, à poursuivre leurs ennemis. Ils étaient fatigués, mais ils n'ont pas baissé les bras. Et c'est ce que j'ai à cœur de vous dire aujourd'hui. Peut-être que vous êtes fatigués par toutes ces choses que vous voyez, fatigués de ces luttes, fatigués de ces combats. Mais malgré la fatigue, nous sommes appelés à continuer. Nous sommes appelés à poursuivre la bataille jusqu'à la victoire finale. C'est important pour nous, mes bien-aimés. Oui, on a du mal à croire ce qui se passe, mais le combat n'est pas fini. Mais il ne faut pas baisser les bras. Prenons l'exemple, prenons la leçon de Gédéon aujourd'hui. Épuisé, oui. Fatigué, oui. Mais je continue quand même la lutte. Et dans tout combat qu'on doit mener, ça nous prend des armes. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Regardons ensemble quelques-unes de ces armes que le Seigneur met à notre disposition pour mener cette bataille. Premièrement, la prière. Il faut puiser sa force dans la prière, dans la présence de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, dans l'armure du chrétien, dit avant tout, il faut vraiment passer du temps dans la prière. Chercher la face de Dieu, qui c'est là où nous trouvons la force, là où nous trouvons la paix dans le monde troublé, là où nous pouvons voir clair lorsque la lumière de la présence de Dieu, la gloire de la présence de Dieu est sur nous. Alors nous pouvons vraiment voir clair, voir où est-ce que nous allons avoir la bonne direction, la prière. C'est pourquoi je vous invite, bien-aimés, avec ce qui se passe autour de nous maintenant, à fléchir les genoux devant Dieu. Prier pour la repentance de tous ceux qui maltraitent les autres au nom d'une idéologie quelconque. Tous ceux qui donnent dans l'homophobie, qui détruisent ou qui haïssent un autre parce que l'autre est différent de lui. Nous prions pour qu'il y ait un esprit de repentance qui saisit ces gens-là, pour que vraiment ils puissent changer, se tourner vers Dieu, que leur cœur se tourne vers Dieu et qu'ils ne soient plus les instruments du diable, les instruments de destruction entre les mains du diable, mais qu'ils deviennent plutôt des instruments de justice entre les mains de Dieu. Nous voulons prier également pour que la paix soit restaurée. Nous voulons prier pour que la sagesse de Dieu soit donnée à nos leaders pour gérer ces genres de crises qui prévalent partout et surtout aux États-Unis et autour de nous. Nous prions pour que le Seigneur leur accorde la sagesse pour prendre les bonnes décisions, pour trouver les bons mots pour calmer le peuple. Nous prions aussi pour que Dieu puisse déverser son esprit, comme il l'a promis, que son esprit va se déverser sur toute chair dans ces derniers temps,
Nous prions que cela puisse arriver, que le mouvement de l'Esprit de Dieu fasse reculer les forces des ténèbres qui sèment la violence autour de nous. Donc, nous devons recourir à la prière. Le Seigneur va nous donner la force. Le Seigneur va nous donner la direction et comment réagir et bien réagir dans ces moments difficiles que nous traversons. Comme arme, nous avons aussi la parole de Dieu. Si les gens, avec toutes sortes d'idéologies, ont essayé de façonner votre vie en vous disant toutes sortes de choses contraires à ce que la parole de Dieu dit, je vous invite aujourd'hui à retourner à la parole de Dieu et à proclamer haut et fort que vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes et vous n'êtes pas ce que le monde, ce que cette société dit que vous êtes. Je suis ce que Dieu dit que je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Peu importe la couleur de ma peau, peu importe la différence que je peux avoir avec d'autres, je suis un enfant de Dieu. J'ai été créé par Dieu. Je suis une créature merveilleuse de Dieu. Je suis celui qui a reçu la grâce de Dieu. Et je vais réussir parce que ma réussite ne dépend pas de cette société. Ma réussite ne dépend pas de ce que le voisin qui ne m'aime pas peut dire. Ma réussite ne dépend pas de quelqu'un d'autre autour de moi. Ma réussite dépend du Seigneur parce que c'est lui qui a ma vie entre ses mains. C'est lui qui a élaboré son plan pour moi, ce plan de bonheur, ce plan de réussite, ce plan de succès. C'est Dieu qui va me le donner. Je n'ai pas les yeux fixés. Lorsque je rentre à quelque part, soit pour chercher un travail, lorsque je rentre à quelque part pour un projet quelconque, je ne m'appuie pas, on ne va pas ni me prendre ni me rejeter à cause de la couleur de ma peau, mais là où Dieu veut pour moi, il va ouvrir la porte et c'est pourquoi je veux me baser et mettre ma confiance dans le Seigneur et déclarer la parole de Dieu que je réussirai parce que je suis un enfant de Dieu. Et aussi, il faut partager l'amour de Dieu autour de nous. Et c'est ça l'exemple que Jésus-Christ nous a tracé, nous a laissé. Lorsque Jésus était sur la terre, il y avait beaucoup d'injustice. Les Romains étaient là, qui mettaient vraiment les pieds sur le cou de ce peuple-là, parce que le peuple était comme sous l'occupation romaine. Mais on voit comment Jésus lui-même, même lorsqu'il y avait un centenier, et peut-être même d'autres qui avaient des problèmes, des difficultés, lorsqu'ils se sont approchés vers Jésus, Jésus n'a pas refusé pour dire que vous êtes les occupants qui nous assiègent, les occupants qui nous maltraitent. Mais Jésus avait quand même toujours ce cœur de compassion qui fait qu'il a répondu à leurs besoins avec amour. Il a partagé avec eux cet amour divin. Lorsque le centenier avait sa fille qui était malade, est-ce qu'il est venu voir Jésus? Jésus a répondu. L'autre avait un serviteur qui était malade. Jésus a répondu. Jésus, dans sa grâce, a rencontré quelqu'un qui était un violent persécuteur des chrétiens, de la personne de Saul de Tarse. Mais Jésus, dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il l'a appelé et a fait de lui un serviteur puissant pour la gloire de son nom. Lorsque Pierre a tiré son épée pour couper l'oreille de ce serviteur, de ce soldat qui était venu pour arrêter Jésus, Jésus, dans son cœur de compassion, a réparé cette oreille. Donc nous avons l'exemple qu'avant toute chose, il faut partager autour de nous l'amour de Dieu. Partager l'amour de Dieu envers nos prochains. Et cela, ça va tracer quelque chose dans leur cœur. Ça va parler dans leur cœur. Et nous prions pour eux. Nous prions pour que la paix s'installe. Nous prions pour que cette paix soit restaurée dans nos familles. Que le Seigneur nous donne la sagesse pour instruire nos enfants dans la paix et les inculquer comment vraiment aimer les autres. Parce que c'est cela que le Seigneur veut pour nous. Alors, nous disons encore que par la grâce de Dieu, nous allons renverser ces forteresses de racisme,
ces forteresses d'homophobie qui font que nous détestons un autre à cause de la différence qu'il a. Que le Seigneur vraiment puisse permettre que son projecteur soit braqué dans nos cœurs pour pouvoir enlever toute trace d'amertume, toute trace de haine, car notre Dieu est un Dieu d'amour avant toute chose. Dieu aime les pécheurs. Ce qu'il veut, c'est que les pécheurs se repentent, qu'ils viennent à lui pour le pardon de leurs péchés et qu'ils soient sauvés. Et nous devons être des instruments entre les mains du Seigneur pour aller arracher les âmes de la main de l'ennemi. Que le plan de séduction de l'ennemi échoue et que le plan de salut de notre Dieu puisse réussir et puisse s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Continuons de prier. Que le Seigneur nous accorde sa paix, qu'il nous accorde sa grâce. Et n'oubliez pas, le combat n'est pas fini. Jusqu'au retour du Seigneur, nous allons devoir combattre. Mais la force qu'il nous faut se trouve dans le Seigneur Jésus. Alors nous allons juste encore répéter ce verset. Il dit, Gédéon arriva au Jourdain et il le passa à lui les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Je le répète encore, fatigués, mais poursuivant toujours. Nous poursuivons jusqu'à ce que toutes les forteresses soient renversées dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu puisse vous bénir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Dieu. Merci Seigneur pour la force que tu nous donnes pour le combat, Seigneur éternel. Et Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que malgré la fatigue, Seigneur, nous allons encore poursuivre pour renverser les forteresses parce que tu nous donnes des armes puissantes, Seigneur, pour pouvoir combattre jusqu'à la fin. Merci Seigneur de nous toucher. Merci de restaurer ta paix, Seigneur. Que ta paix règne dans nos vies. Que ta paix règne dans nos assemblées, que ta paix règne dans nos familles, que ta paix règne dans nos villes, que ta paix règne dans nos pays, Seigneur, que ta paix règne, Seigneur éternel. Et donne par la sagesse à tous ceux qui doivent prendre des décisions, tous les dirigeants, donne-leur la sagesse, Seigneur, pour prendre les meilleures décisions, pour que la paix soit rétablie. Merci, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur. Alors, soyez bénis. Merci encore d'avoir été avec nous. Passez une bonne semaine. Que la paix de Dieu soit votre partage. Shalom.